C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Valentine Collomb, bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Redonner. Camille Gréco, bonjour. Bienvenue à vous aussi, directrice communication de Crushon et secrétaire générale de la Fédération de la mode circulaire. Allez, on présente vos entreprises et organismes respectifs pour démarrer. Redonner, c'est quoi Redonner ? Redonner, alors c'est une solution digitale pour les marques et les enseignes de mode pour leur permettre de collecter et revaloriser tous les textiles usagés ou inutilisés de leurs clients. Donc l'idée et l'objectif au travers de cette solution, c'est de faire en sorte que le recyclage textile devienne un réflexe pour tous. Donc ça veut dire que vos clients, ce sont des marques, c'est ça ? Exactement. Ouais. Nos clients, ce sont les marques. Et l'idée, c'est qu'au travers des partenariats et de cette solution qu'on installe sur le site de ces marques, on encourage les citoyens et les clients de ces marques à faire don de leurs vêtements qui dorment dans leur placard, soit qui sont usagés ou inutilisés, et surtout que ça ne termine pas à la poubelle. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, c'est parfois le premier réflexe. Ouais. Quand on se dit, bon, de toute façon, c'est trop usé, j'en fais rien. Alors, je prends toujours l'exemple de la chaussette trouée ou qui sort seule de votre machine à laver. Effectivement, on ne sait jamais quoi en faire de cette chaussette ou alors du t-shirt qui a peu de valeur. Revendre ça à 1 € sur Vinted, finalement, ça a assez peu d'intérêt. Donc, effectivement, les gens ne savent pas quoi en faire. Et donc, l'idée, c'est justement de les accompagner et de leur expliquer que ça ne doit pas finir dans une poubelle. Crushon, Camille Gréco, c'est quoi ? C'est de la mode vintage ? Exactement. Crushon, c'est la marketplace omnicanal de la mode circulaire. C'est-à-dire qu'on connecte des friperies professionnelles, plus de 2000 qui sont partout en Europe, avec des grands retailers comme Galeries Lafayette, Citadium, pour leur donner des opportunités de vente et démocratiser le vintage pour tous. Mais la friperie, ça existe depuis toujours, la friperie. Donc c'est ces magasins qu'on croise dans nos villes à qui vous donnez un nouveau débouché en quelque sorte, c'est ça l'idée ? Le but, c'est vraiment de pouvoir donner plus de visibilité à des vêtements vintage de qualité. Et donc, en donnant de la visibilité en ligne et en physique à des friperies professionnelles, c'est vraiment pouvoir donner aux consommateurs l'accès à des vêtements de qualité et leur donner une seconde vie. Et donc vous êtes, je l'ai dit en vous présentant, secrétaire général de cette fédération de la mode circulaire. Vous publiez ce programme commun de la mode circulaire. Alors qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, en fait, l'objectif de la Fédération de la mode circulaire, on l'a créé avec Crushon et d'autres entreprises engagées comme Redonner. L'objectif, c'est vraiment de rassembler toutes les entreprises dans la mode circulaire qui touchent de près ou de loin à cette manière de produire. Aujourd'hui, on a plus de 150 adhérents, dont Redonner. Le but, c'est vraiment d'avoir un panel d'adhérents très large qui vont sur l'ensemble du cycle de vie du vêtement. Donc, de la production, comme le slip français, Kering, jusqu'à la partie recyclage, comme Redonner, Filtex, en passant par les grands retailers, Galeries Lafayette, Printemps. Et donc, ce programme commun pour la mode circulaire, on a rassemblé tous ces adhérents autour d'une table. Et le but, c'était de définir quelles sont les problématiques aujourd'hui pour avoir une mode vraiment circulaire et sortir de ce processus de production trop linéaire aujourd'hui, trop polluant. Et offrir une seconde vie aux pièces. Oui, Valentine Collomb, on peut peut-être rappeler les grands principes, parce que je l'ai dit en titre, mais on essaye, il n'y a pas seulement la mode, mais de sortir du modèle produire, consommer, jeter, c'est ça, cette idée de circularité. Mais on fait comme si tout le monde le savait, mais c'est pas mal de le rappeler aussi de temps en temps. Il y a 15 propositions majeures, je crois, dans ce programme commun. Comment on peut finalement promouvoir ce nouveau modèle ? Moi, je crois que c'est ensemble déjà qu'il faut le faire parce qu'effectivement, une mode circulaire, ça fait intervenir beaucoup d'acteurs. Et c'est ce que tu disais, Camille. Donc, je pense que, et c'est cette démarche que je trouve extrêmement intéressante, c'est de réunir tous ces acteurs autour de la table pour réfléchir ensemble. Parce que la mode circulaire, c'est un vaste sujet et un sujet complexe. Parce que ça commence à la production et la conception des produits. Donc là, on va commencer par de l'éco-conception. Ensuite, ça va passer par comment est-ce qu'on vit avec ces produits. Donc là, on va travailler sur comment est-ce qu'on va allonger la durée de vie des produits. Et ça, c'est typiquement, effectivement, le rôle de la seconde main aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait et tout le travail qu'on va faire autour de la réparation pour que ça dure plus longtemps. Et ensuite, il y a le dernier pilier, qu'est-ce qui se passe à la fin ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Aujourd'hui, si c'est pour que ça termine à la poubelle, toute la partie qu'on aura fait en amont sera malheureusement pour rien. Parce que, voilà, il faut... Donc, c'est de travailler et de réunir tous ces acteurs-là et de soulever quelles sont toutes nos problématiques qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui nous freine à avoir une approche plus circulaire aujourd'hui. Et typiquement, ce qui est compliqué aujourd'hui pour les marques de mode, qui existent depuis longtemps, effectivement, c'est de se dire comment est-ce que je transforme mon modèle. Bien sûr, c'est plus facile quand
quand on crée une Exactement. start-up, on plus existe difficile quand on existe depuis un siècle, quoi, Exactement. évidemment. Donc en fait, on a chacun nos problématiques aujourd'hui. Nous, sur Redonner, la problématique, la première à laquelle on a fait ça, c'est que c'est des marques qui n'étaient pas complètement matures sur ce sujet, sur la fin de vie des textiles. Petit à petit, on y vient. C'est pareil, les consommateurs aujourd'hui, ils n'ont pas le réflexe de se déplacer dans des points d'apport volontaire pour déposer le vêtement. Donc c'est tous ces freins, etc., qu'on discute ensemble. Ouais. On va parler de l'éco-conception dans un instant, mais sur cette question de la fin de vie du textile, j'en ai déjà parlé dans cette émission, mais on voit qu'il y a des pays d'Afrique, notamment le Ghana, qui se retrouvent souvent à être un peu la poubelle de nos vêtements. Oui. Et qui l'acceptent de moins en moins. Ouais. C'est quoi la tendance ? Est-ce que là aussi le secteur s'empare de ça pour stopper d'exporter notre pollution, quoi, Bien sûr, simplement. ça fait partie des mesures, notamment étendre le principe de la REP à l'échelle de l'Union européenne. Donc la REP, on rappelle, c'est la responsabilité élargie du producteur. Voilà. Et l'idée, effectivement, c'est d'harmoniser aussi tout le cadre légal qui se met en place, pas seulement à l'échelle de la France, mais à l'échelle déjà de l'Union européenne et évidemment, in fine, à l'échelle globale. Ça prendra du temps, ça ? Ça va prendre du temps, évidemment, et l'exportation est un gros sujet et en fait partie. Aujourd'hui, la France suit une réglementation qui est assez stricte, mais tout le monde ne suit pas la même. Donc elle est là, la problématique aujourd'hui. Donc à un moment donné, il faut qu'effectivement tous les pays s'alignent sur la même réglementation pour qu'on ne se termine pas avec effectivement des balles qui viennent des États-Unis, de Chine ou d'autres pays et qui ne sont pas du tout adaptés aux besoins locaux. Évidemment. Avec Crushon, vous faites évidemment des économies d'eau, des économies de CO2, c'est le principe même du modèle. Mais quand on parle d'éco-conception d'un vêtement, c'est quoi le principe ? C'est la base en fait. C'est-à-dire qu'on peut redonner une seconde vie aux vêtements, mais s'ils ne sont pas de bonne qualité à la base, on ne pourra pas leur offrir une deuxième, une troisième ou une quatrième vie. Donc l'éco-conception, c'est la base de toute économie circulaire. Et l'économie circulaire, c'est vraiment pas arrêter de produire, c'est vraiment produire mieux pour ensuite pouvoir consommer moins parce qu'on aura des vêtements de plus grande qualité. Mais alors, si on rentre, pardon de vous interrompre, si on rentre vraiment dans le détail, c'est-à-dire que, par exemple, quand on parle de coton bio, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il y a des labels qui sont suffisamment exigeants ? C'est hyper compliqué aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un gros sujet qui s'appelle l'affichage environnemental, qui est en train d'être travaillé à l'échelle européenne et à l'échelle française, où le but, ça va être de donner un score aux vêtements qui sont bien produits. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement quels critères prendre. Et c'est un gros travail qu'on porte avec la Fédération de la mode circulaire. C'est en négociation aujourd'hui ? Le but, c'est de savoir quels critères. Est-ce qu'on prend la circularité ? Est-ce qu'on prend le coton, l'utilisation du coton, de la matière ? Enfin, savoir exactement qu'est-ce qui va rentrer dans les critères pour bien noter un vêtement ou mal le noter. Ça peut être aussi écologique, mais c'est aussi social, qui travaille derrière le système de production qui est mis en avant par une marque. Enfin, il y a beaucoup de critères parce que les chaînes de production de textiles sont hyper grandes. Oui, on a des labels, mais ça reste parfois opaque, un peu trop. Et l'important, c'est de rendre tout ça transparent. Mais à côté de ça, à côté de la démarche qui est la vôtre, je rappelle, il y a une fédération de la mode circulaire, on voit émerger des marques de mode jetable, quoi. C'est vraiment le mot à employer, de fast fashion. Je ne vais pas encore les citer, notamment une marque chinoise qui cartonne auprès des ados. Donc il y a là une contradiction, on en a tous des contradictions, quelles que soient les générations, mais d'une génération qui est quand même portée vers l'écologie et puis qui, parce que c'est moins cher, consomme des vêtements qui sont vraiment... Je ne sais pas, dans quelles conditions sont-ils produits, à quel point sont-ils non recyclables. Enfin, vous voyez ces questions, on est dans l'absurdité d'un système. Mais d'où le rôle de la réglementation aussi, à ce niveau-là. Je pense qu'à un moment donné, on peut, nous, en tant qu'acteurs, essayer de sensibiliser et faire tout le travail qu'on fait aujourd'hui, mais effectivement, le cadre légal autour de ça, il est à un moment donné... Mais ça vous désespère pas un peu, pardon de vous interrompre, de voir ces marques-là rafler en quelques mois le marché des ados, par exemple? C'est pour ça qu'on est là. Bon, à un moment donné, effectivement, ça existe. Il faut le prendre en compte. Donc, en fait, je pense qu'il faut plutôt réfléchir avec, plutôt que de se dire, à un moment donné, on va laisser la loi. Il est là, en fait. Donc, il faut qu'on apprenne à gérer. Donc, notamment sur toute la partie recyclage, aujourd'hui, ce qui est très compliqué, c'est effectivement, on est en capacité de recycler le 100% matière, donc du 100% coton, etc. Dès qu'on rentre dans des produits qui font intervenir beaucoup de composants, évidemment, c'est plus compliqué à recycler. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un énorme travail à faire en termes d'innovation sur ce sujet, sur le sujet recyclage, et c'est ce qui va être fait dans les années à venir. Il y a un gros budget qui va être dégagé sur ce sujet-là, parce que
effectivement, vous le dites, ça va continuer d'exister. Il va falloir qu'on apprenne à essayer tant bien que mal de recycler aussi des vêtements qui ne sont pas forcément éco-conçus parce que ça ne va pas s'arrêter demain. Donc il nous faut une solution aussi pour ces vêtements-là et c'est aussi pour ça que la filière se mobilise autour de ce sujet. Ouais. Camille Gréco, il y a une question de pédagogie peut-être aussi. On va tirer les mots de la bouche, il faut sensibiliser le consommateur aussi. Et dans le programme commun pour la mode circulaire, on prône une mesure qui souhaite sensibiliser les collèges et les lycées, donc dès le plus jeune âge, arriver à aller voir les futurs consommateurs et leur dire voilà, c'est pas possible aujourd'hui de consommer de la mode jetable pour telle et telle raison. Oui, mais il y a la question du prix. Oui. Complètement. On y revient, quoi. Complètement. Et il faut rendre la mode durable accessible. Et nous, c'est ce qu'on fait avec Crushon. C'est que le vintage, c'est une alternative aussi en termes de prix pour parler à ces jeunes consommateurs qui n'ont pas forcément le budget. Est-ce que on a bien compris que dans le principe de redonner, c'était de travailler avec les marques. Donc vous avez beaucoup de marques partenaires. Est-ce qu'il y en a certaines qui sont plus difficiles à convaincre que d'autres, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que là, il y a un mouvement qui est quand même une sorte de mouvement de fond qui emporte un peu tout le secteur? Alors aujourd'hui, le time to market pour nous est quand même plus propice qu'il y a 2 ans quand on est arrivé sur le marché, disons-le, parce qu'il y a une pression légale et sociale qui est en train de se faire sur ces marques. Honnêtement, si les marques aujourd'hui, elles veulent continuer, pour la plupart d'entre elles, à vendre et à acquérir de nouveaux clients, il faut qu'elles se mettent dans une démarche d'économie circulaire. On le sait, dans 10 ans, ça devient un sujet fondamental. Donc aujourd'hui, on sent qu'elles tendent toutes vers ça. Après, encore une fois, la mode circulaire est un sujet complexe pour elle et il y a plusieurs façons de l'aborder et il y a plusieurs projets là-dedans. Et ça commence par l'éco-conception qui est le cœur de métier d'une marque. Donc son sujet numéro 1, c'est d'abord la production et les produits qu'elle conçoit. Donc voilà, nous, quelque part, on arrive un peu après en termes de priorité. Donc effectivement, il y a 2 ans, clairement, ce n'était pas la priorité puisqu'il y a eu le Covid. Maintenant, ça y est, on y vient. Elles ont enclenché déjà l'éco-conception, donc maintenant il faut qu'elles continuent à travailler pour étendre les collections aussi. Mais maintenant, elles commencent à s'intéresser à ce qui se passe après. Donc comment est-ce qu'on offre une nouvelle vie? Comment est-ce qu'on allonge la durée de vie de ces produits? Donc aujourd'hui, oui, c'est un sujet d'actualité et assez prioritaire pour elles. Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'être venues nous présenter vos entreprises et donc ce programme commun pour la mode circulaire que je remonte évidemment. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. C'est Smart Ideas.